Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la formation. Aujourd'hui, on va parler de volume light, appelé de plein de manières. Il y en a qui appellent ça des God Rays, il y en a qui appellent ça de percées de lumière, il y en a qui appellent ça de X ou Y manière. Globalement, c'est un paramètre, un type d'objet spécifique, un type de shader pour être précis, qui va nous permettre de faire de la fumée, du brouillard ou autre, et qui du coup va absorber un petit peu la lumière, et en tweakant quelques paramètres, on va pouvoir obtenir des beaux rayons de lumière, comme on voit sur certains rendus, qui rend assez chouette. Donc on va diviser la vidéo en deux parties. D'abord le shader de volume dans un endroit clos et fermé par exemple, et ensuite on verra un shader de volume sur mon environnement global pour que le comportement soit uniforme sur toute ma scène. Je vais vous expliquer un petit peu les différences. Donc imaginons que dans un premier temps, on souhaite réaliser une sorte de pièce fermée, voilà, qui va ressembler globalement à ceci, avec ici des fenêtres. Donc je vais passer en mode édition, je fais un petit peu un scale. Je vais juste couper ici, voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Tac. Et imaginons que là, je veuille une projection de light qui passe à travers ceci. Donc une jolie projection. Comment je vais faire? Alors je vais déjà un petit peu étirer ceci, sinon on va devoir tricher la caméra avec du clipping. Je vais supprimer cette face-là avec X face. Et j'aimerais bien rajouter un tout petit peu d'épaisseur pour avoir quelque chose de physiquement juste. Donc je vais rajouter un nouveau modifier de type Solidify. Je vais augmenter un petit peu sa thickness. Et juste ici, je vais mettre Even Thickness pour avoir quelque chose qui est uniforme partout. Je vais rajouter une caméra, peu importe l'endroit. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais mettre juste ici caméra. Donc qui me l'a mise par défaut avec ma bonne direction, mais sur mon curseur 0. Je vais placer dans ma vue 3D à peu près ici. Et je vais faire CTRL ALT 0. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il m'a transféré ma caméra active sur la POV courante, à savoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais positionner un petit peu ma cam comme ceci. Voilà, parfait. Je vais un petit peu changer des paramètres. Je vais baisser la longueur focale, je vais mettre à 40. Alors pas trop, sinon vous allez avoir un effet fisheye, mais c'est pour pouvoir la reculer un petit peu. Je vais même passer, vous voyez, à travers mon mur, et avec mon clipping start, je vais un petit peu l'augmenter. Le clipping start, ça permet vraiment de supprimer les éléments trop proches de la caméra pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on est pas mal. Je vais passer en mode de rendu cycles, ce sera quand même beaucoup plus précis pour du volumétrique, et je vais cliquer ici sur render. Par défaut, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Si je sors un petit peu de ma vue caméra, vous voyez qu'on a un éclairage ambiant, ça m'intéresse pas. Je vais aller dans le world et je vais mettre l'intensité à 0. Comme ça, ma scène n'est aucunement éclairée par aucune source lumineuse, que ce soit physiquement une light ou que ce soit un environnement. Donc ça, c'est parfait. Je vais passer en mode solide pour voir un petit peu ce que je fais. Je vais faire Shift A et je vais rajouter une light de type Sun, juste ici, et je vais la mettre juste là. Alors ce que vous pouvez faire pour manipuler un petit peu tout ça, pour prendre l'habitude, je vais scinder ma viewport en deux, comme ça. À gauche, je vais rester en mode solide, et à droite, je vais passer en mode rendu et en vue caméra pour voir ce que ça donne. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose qui me permet de travailler dans les deux sens en temps réel. Donc là, je vais sélectionner, et bien évidemment, c'est synchronisé, c'est la même scène. Je vais sélectionner mon sun et le mettre par exemple comme ceci. Jusqu'à obtenir, vous voyez, une projection physique déjà présente sur le sol. Donc là, j'ai bien une projection, mais j'ai pas encore en volume light. Pour avoir vraiment en volume light, je vais devoir dire à Blender que j'ai un élément qui absorbe la lumière. Cet élément, là, on va pas s'embêter, on va faire une boîte autour de ma scène. Alors l'avantage, c'est que là, je peux vraiment choisir les endroits précis de ma scène 3D où la lumière va être absorbée par un volume. Je vais faire Shift A, je vais rajouter un mesh de type cube, et je vais englober, voilà, à peu près rapidement. Hein. Je peux dépasser un petit peu, c'est pas très grave, c'est juste que ça demande un petit peu plus de calcul. Je vais englober ma surface. Vous remarquez une chose, c'est que si j'active ou que je désactive ce cube, forcément, ma light va passer ou non à travers. Parce que par défaut, c'est un shading de type solide, donc quand ma light va approcher de mon cube, ben forcément, elle va rebondir dessus, mais elle va pas passer à travers. Vous remarquez que d'ailleurs, si je sors de ma vue caméra, elle est bien éclairée. Donc ça bloque la light, c'est un bloqueur. Donc on va changer tout ça. Je vais passer en mode Shader Editor. Je vais sélectionner mon cube, je vais faire New. Je vais agrandir un petit peu tout ça pour que vous puissiez voir. Et voilà ce que j'ai. Par défaut, j'ai bien une surface. Donc c'est la surface de mon objet qui est de type solide, qui a un principal BSDF, ça ne m'intéresse pas. Je vais supprimer ça. Vous voyez qu'on a une entrée solide.
Mon entrée solide ici, je peux pas tout simplement prendre mon principal BSDF et le mettre sur le volume, ça marcherait pas forcément. Donc je vais faire un Shift A et je vais mettre un Principled Volume. Et là, c'est exactement comme le Principal BSDF, sauf que ce sont des paramètres spécifiques pour du volume, c'est un shader différent. Donc je vais prendre mon volume et je vais le mettre juste ici. Et là, vous remarquez normalement une chose. Alors souvent, on est obligé de repasser en mode Viewport Shading et repasser en mode Rendered. Des fois, ça refresh un petit peu. Vous remarquez que si je dézoome, regardez ce qui se passe. J'ai bien ma scène qui est un petit peu englobée. Alors dans cette vue-là, je vais enlever tous les overlays. Qui est un petit peu englobée par une sorte de... j'allais dire de nuage, mais une sorte de poussière, quelque chose qui va vraiment absorber la lumière. Mais j'ai pas encore un résultat qui est concluant. Pourquoi j'ai pas un résultat qui est concluant? Parce que je vais devoir changer plein de petits paramétrages. D'abord, ma lumière du sun est trop diffuse. Ça vient de quoi? Si je sélectionne mon sun et que je vais ici dans les datas, ça vient de mon angle. Donc le angle, c'est un petit peu l'équivalent de spread de lumière qu'on pourrait avoir sur le spotlight, sur les arias ou autre. Donc si je descends ça et que je le mets par exemple à 0, il se passe toujours rien. Mais si je change un petit peu de vue, on n'a pas tout à fait quelque chose qui est convaincant. Vous remarquez quand même que sur cette zone-là, si je monte un petit peu, j'ai quelque chose qui est plus diffus. Si je le baisse, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus sharp. Mais maintenant, je vais devoir augmenter l'intensité de celle-ci. Parce qu'elle n'est pas suffisamment intense pour passer à travers mon volume. Le volume, c'est quoi? C'est quelque chose qui va, comme j'ai dit, absorber la lumière. Donc si par défaut, ma light n'est pas suffisamment intense, ma lumière va être absorbée, jusqu'à être réduite à 0, et j'obtiens ceci. Si j'augmente la strength et que je mets à 10, regardez ce qui se passe. Je commence à avoir une percée de lumière. Si je le mets à 50, là, j'ai une percée de lumière qui apparaît. Qu'est-ce qui se passe si je le mets à 500? Je vais avoir une percée, mais je vais avoir également ce qu'on appelle du fireflies. Le fireflies, c'est quoi? C'est des rebonds de lumière un petit peu incorrects, du moins qui sont là parce qu'on n'a pas suffisamment de calcul dans notre scène 3D. Donc voilà ce qui apparaît. C'est pas forcément joli. Donc comment corriger ça? On va pas booster de manière exponentielle la light, ça n'aurait pas forcément de sens. Par contre, on va réduire l'absorption de mon volume. Comment je fais? Alors, je peux changer ici la density. Ça va fonctionner. Vous voyez, si je baisse un petit peu la densité, bon, si je le mets à 0, bien évidemment, ça absorbe plus rien du tout. Si je le mets à 0,1, ça absorbe, mais ça diffuse. Donc c'est à vous de voir un petit peu le résultat que vous voulez obtenir. Alors vu que ça demande quand même pas mal de samples, je vais activer le denoise, et comme ça on va voir un petit peu ce que ça représente. Si je mets par exemple 0,5, je pense que 0,5, là, dans notre exemple, c'est le bon compromis. Donc vous voyez, j'ai bien une percée de lumière qui passe à travers ma fenêtre. Je peux changer la color de mon volume, du coup ça va venir colorer un petit peu ma light. Alors c'est pas la même chose que colorer directement ma source lumineuse. Je pourrais ici colorer ma source lumineuse, ça aurait sensiblement le même résultat. Là, si je colore mon volume, ça va colorer la sorte de fumée présente dans ma scène, et du coup, par transitivité, ça va colorer également le rayon de lumière qui passe à travers. Mais il y a une nuance qui est différente. Là, je viens colorer uniquement mon volume light, alors que si je change ma source lumineuse, je viens modifier la couleur de diffusion de ma light. C'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai plusieurs paramètres qu'on verra pas forcément aujourd'hui. L'anisotropie, ça permet de changer un petit peu la valeur dont les rayons vont se comporter dans mon volume light. Nous, on va rester à 0,5 dans notre cas de figure. Tout le reste de température, black body, émission, etc., c'est plus quand vous faites des explosions, des vraies fumées ou autres, parce que c'est le même shader qu'on utilise quand on fait une flamme, par exemple, parce qu'on a bien de la fumée qui va venir absorber tout ça. La color, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir changer un petit peu la couleur de ma fumée, donc sur la couleur RGB, mais également sur sa valeur de noir et blanc. Vous remarquez que si je mets une fumée noire, on a l'impression que ça absorbe un petit peu plus. Si je mets une fumée blanche, on a l'impression que ça laisse passer un petit peu plus de lumière. Donc on n'est pas forcément obligé de voir une intensité ultra bourrine sur ma light de base pour que ça fonctionne. Et là, ce qui est vraiment cool, si je change un petit peu le type d'affichage de cet objet-là, donc je vais aller dans l'object, dans Viewport Display, et je vais passer en mode Box et en mode Bounce, voilà, comme ceci, comme ça, elle ne m'embête plus. Si je passe en mode édition, ce qui est quand même ultra intéressant, c'est qu'en temps réel, si je change ici l'ouverture, l'ouverture de ma fenêtre, vous voyez ce qui se passe? C'est quand même assez cool, hein, de se dire qu'on peut avoir une percée de lumière comme ça, qui en temps réel va être éditée et mise à jour. Et ça fonctionne quand même vraiment bien. Vous voyez que le rendu est assez rapide.
bon, j'ai une très bonne carte graphique, mais quand même, le volume light dans Cycles prend en ressources, ça c'est clair et net, mais il est quand même relativement rapide, donc c'est assez intéressant. Et vous voyez, pour faire des petites percées de lumière, ça va de suite rajouter énormément, un petit peu comme les gobos qu'on avait vu la dernière fois, d'ailleurs on va enchaîner sur ça juste après, mais ça permet vraiment de rajouter vachement de cachet sur une scène 3D. Alors je pourrais par exemple, je sais pas, faire quelque chose qui ressemble à ça, et là, venir combler. Regardez bien ce qui se passe à droite en temps réel. Tac. Oui, j'ai vraiment des jolies percées de lumière. Alors là, j'ai mis un sun, mais c'est compatible avec tout type de light. Alors l'avantage du sun, c'est que la source lumineuse est très concentrée et très intense, donc par défaut, ça fonctionne très bien. Si vous mettez d'autres lights, comme par exemple une area light, on va avoir un petit peu plus de réglages à faire. Regardez, si je mets une area light comme ceci, hop là, tac. Vous voyez que par défaut, c'est pas forcément visible. Donc un petit peu comme tout à l'heure, je vais devoir augmenter déjà l'intensité, donc je vais passer à 500. Et là, vous voyez, c'est très diffus. Alors ça peut être éventuellement quelque chose de voulu, hein, mais si je veux quelque chose qui est un petit peu moins diffus, je vais baisser le spread, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, tac, je vais obtenir quelque chose qui est sensiblement la même chose que le sun. Alors d'ailleurs, on s'était mis à 0, hein, mais si jamais vous voulez des rayons qui s'écartent un tout petit peu, qui seraient un petit peu plus réalistes, parce que là c'est vraiment du 1 pour 1, je peux augmenter un petit peu ça, et regardez ce qui se passe. Là, vous voyez déjà, on a quelque chose qui est encore plus concluant. Donc ça, c'est pas mal. Donc imaginez si vous couplez ça à du gobo, comme on a vu la dernière fois, vous pouvez vraiment obtenir des trucs vraiment chouettes. Donc, exemple typique, j'ai passé en mode spotlight. Alors par défaut, il me fait ça, c'est tout à fait normal, parce qu'il m'a hérité un petit peu des réglages qu'on avait tout à l'heure. Je vais faire un Alt S, hop là, pour changer l'échelle. Je vais le mettre comme ceci. Tac, je vais augmenter considérablement l'intensité parce que le spotlight a une manière un petit peu différente de calculer l'intensité des lights. Donc je vais mettre par exemple comme ça. Et comme on a fait la dernière fois, je vais faire un use node. Je vais mettre une image texture. Je vais prendre la même que la dernière fois. Donc si je vais dans mes téléchargements, je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais dans color. Et voilà ce qui se passe. Vous voyez, là non seulement il m'a fait des projections, en plus il m'a coloré. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, on pourrait très bien passer sur une projection d'arbre classique. Mais vous voyez ce qui se passe? Ça pourrait être vachement intéressant pour tricher des éléments qui passeraient à travers une lumière. Et alors là, je vais augmenter quand même un tout petit peu le radius parce que c'est beaucoup trop sharp pour moi. J'aime pas trop, mais voilà. Là, vous voyez, on vient vraiment tricher des projections en plus par-dessus. Donc ça, c'est ultra utile et ça permet de gérer plein de choses. Ensuite, on peut également, en plus de ça, rajouter des éclairages ambiants si ça vous intéresse. Il n'y a pas de problème, ça va se cumuler. Parce que là, pour éclairer une scène, on va pas utiliser que ça. Il faudrait par exemple, je vais faire exprès d'ouvrir mon toit. Alors ça va pas forcément rendre ultra bien parce qu'on va le voir, je pense, sur mon rendu. Mais vous voyez, on pourrait mélanger mon volume light à d'autres éléments. Souvent, ce qu'on fait également, c'est qu'on sort un AOV spécifique qu'avec le volume light, comme ça on vient le mélanger au lighting global. Mais rien ne m'empêche de venir jouer un petit peu sur ma densité pour avoir quelque chose qui se fond un petit peu plus avec un éclairage de base. Tout dépend quel est votre process en termes de compositing et tout, où vous voulez aller. Mais voilà, là j'ai fait une densité suffisamment importante pour que tout soit noir sauf mon volume light, mais je pourrais très bien avoir, vous voyez, un entre-deux qui ressemble à ça. Comme ça, j'aurais vraiment mon volume light, mais en plus, je ne viens pas dénaturer le reste de l'éclairage. Donc ça, c'était pour un setup relativement classique où je définis moi-même la zone de volume. Dans certains cas de figure, imaginons que je veuille réaliser des montagnes dans du brouillard ou autre, je veux un volume light qui soit constant sur l'intégralité de ma scène. Alors comment je fais? Ben, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'au lieu de faire un élément, donc là j'avais fait une box, mais ça peut être n'importe quelle mesh, dans lequel je vais mettre du volume light, rien ne m'empêche, je repasse en cycles, je vais passer en mode rendu, rien ne m'empêche de faire un volume light directement sur mon world. Alors comment ça se passe? Je vais aller dans le shader editor, je vais aller dans world, c'est une option un petit peu cachée, et là par défaut, bah, si je change ça, imaginons que là j'ai, je sais pas, on va faire un landscape ultra rapide, voilà, quelque chose qui ressemble à ceci, contre la scale. Vous voyez là je peux changer un petit peu l'intensité. Qu'est-ce qui se passe si je supprime ça? Vous voyez qu'ici j'ai bien une entrée volume, donc je pourrais très bien passer en principal volume, juste ici, tac,
mettre mon volume dans mon volume, baisser un petit peu l'intensité à 0,5. Et là, on s'en aperçoit pas, mais j'ai un volume light qui est constant sur toute ma scène. Alors, vu que j'ai pas de source lumineuse, bien évidemment, rien ne se passe. Mais c'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute une light de type spot, par exemple, et que j'augmente considérablement son intensité, sinon on va vraiment rien voir. Encore plus. On va baisser un petit peu mon volume. Alors, elle est présente où? Alors, c'est ça un petit peu qui est dommage, c'est que par défaut, vu qu'on voit rien, je vous conseille de travailler en mode solide. Mon spotlight. Ah oui, bah forcément, elle était sous les montagnes, donc c'est normal que je la vois pas. Si je passe en mode rendu, voilà. Beaucoup trop intense, bien évidemment, mais vous avez compris le concept. Donc si je change un petit peu sur mon spotlight, je baisse un petit peu l'intensité quand même, parce que là on a fait les brutes. Je passe à 0,5. Voilà ce qui se passe. Vous voyez, j'ai vraiment un spotlight qui est du coup contraint à un volume light qui est global sur l'intégralité de ma scène. Donc c'est exactement la même chose. Je peux changer ma densité juste ici. Je pourrais passer en mode sun si jamais je veux. Alors le mode sun ne va pas forcément marcher là vu que j'ai un environnement global avec du volume light. Ça me ferait une bouillie de pixels, donc c'est pour ça que c'est pas forcément compatible. Mais en mode aria, vous voyez que ça fonctionne très bien. Pourquoi pas, hein, ça peut être quelque chose qu'on souhaite. En mode point également. Bon, le plus parlant, c'est vraiment le mode spot. Et là, l'avantage, c'est que vous allez vraiment avoir quelque chose de... alors, les montagnes sont absolument horribles, mais c'est pas très grave. Vous allez vraiment avoir un éclairage qui va être soumis intégralement à du volume light, et du coup, ça peut vous permettre de créer des brouillards massifs ou autres. Alors, il y a d'autres techniques un peu plus privilégiées, je vous avoue, que là, c'est un peu overkill pour ce qu'on veut faire. Mais voilà, sachez que ça existe. Si vraiment vous voulez pas vous embêter à faire une zone, une cage dans laquelle on met du volume light, on peut le faire comme ceci. Et voilà ce qu'on pourrait obtenir. En changeant, je pourrais augmenter un tout petit peu le radius également. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus doux. Et également, hein, Object, je vous le rappelle, hein, j'ai vraiment insisté la dernière fois sur ça, mais utilisez des gobos, quel que soit le rendu que vous souhaitez obtenir, parce que ça rajoute tellement en rendu. Là, vous voyez, ça va rajouter des petites variations ou autres. Donc voilà, vous pouvez obtenir des trucs assez sympas en utilisant directement le volume sur votre environnement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On va essayer de faire des petits cas pratiques où on met tout ça en corrélation. Là, j'essaie de lier un petit peu la vidéo précédente avec celle-ci parce que je voulais tout traiter dans la même vidéo, mais déjà que la dernière faisait 20 minutes. Ça faisait peut-être un petit peu trop, ça va faire autour des 20 minutes aussi, donc 40 minutes juste pour montrer les gobos, les volumes light, ça aurait été un petit peu trop. Et vous remarquez que ce qui est intéressant, c'est que là, on va vraiment obtenir, alors si je baisse mon spot size et que je baisse mon radius, on a vraiment des percées de lumière directement sur ma light, à ne pas confondre avec des IES, qu'on abordera peut-être dans cette formation, qui est une autre sorte de texture, du moins de fichier qui permet de faire des variations de light. C'est pas tout à fait la même chose, faut pas les confondre. Mais on pourrait vraiment obtenir des choses assez sympas, notamment si je mets quelque chose avec des couleurs. Vous voyez, on pourrait vraiment avoir quelque chose de cool. Donc pour faire par exemple des caustics dans une piscine ou autre, cette technique peut être utilisée et ça marcherait très très bien. Oui, même pour faire des lens flares ou autre, il y a plein de choses qui peuvent être réalisées avec cette technique-là. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Alors, sur ce, je parle beaucoup. Ouais. J'espère que vous avez appris des choses, que la formation vous plaît. N'hésitez pas, comme d'habitude, à checker les réseaux sociaux qui sont présents dans la description, à venir faire un tour sur ma chaîne Twitch. Je suis en live très régulièrement dessus. On fait de la 3D, je réponds à vos questions. On parle de plein de choses. Il y a des débats fantastiques à chaque fois qui émergent sur la chaîne, donc c'est vraiment cool. Et je vous dis à la prochaine. Il y a également le Discord sur lequel vous pouvez poser des questions. Et je vous dis à très très vite. Ciao tout le monde, à plus.